la rue Bois-Vernat pour que yo capable d'empêcher avec bandi armé yo monsieur vivant ensemble yo pour yo pas monter plus haut n'a créer panique avec moun qui vivent dans la localité ça yo. Et désir dans journée que mardi n'apprendre que situation était tellement compliquée dans niveau et toujours dans niveau parcours Babylone malgré autant de que la police prend des dispositions mais ça pas empêché que désir en pile coup de balle continuer à chanter chaque jour mon Dieu mettez dans zone que me cité là yo parcours Babylone toujours rue M rue O et Sapotille mais toute zone ça yo avenue L Barriajou et quoi des près mais toute zone ça au désir et bien bandi vivent ensemble nèg yo sermenté yo a ratibrasé zone ça yo mais on dit que désir et nous perdit en bas la ville net et bien tirer ce côté créé qu'a fait résistance là yo et bien j'aime dit en début si parcours Babylone malgré tout et bien la police force de l'audio mettait avec un brigadier zone yo y a essayé goumer y a essayé garder dans qui façon yo capable pas quitter la zone ça au perdu en tout cas mais désir laissez-moi mon frère non question pas Babylone nous apprenons que dans zone et rue Chochot dans Babylone bandi vivant ensemble yo nèg yo entré dans caille yo prend plusieurs membres dans seule famille et yo touyer n'importe trois dans moun sa yo qui fait partie une seule famille désir Venesse pour nous dire qui ça pour nous dire que malgré la police dit que la prend un ensemble de dispositions mais ça pas empêché que bandi vivant ensemble yo nèg yo continuer à créer panique à ben problème dans tirer côté qui était qui poko perdi dans et région métropolitaine Port-au-Prince des Venesse. Nous apprenons tout désir dans Crissois et on dit Crissois dans zone d'Elma 30 bagala pas trop bon et pour matin mardi de très tôt et pendant toute journée mardi situation était très compliquée désir dans un ensemble d'espace surtout dans Crissois la police qui a boucaté coup de balle avec bandi armé désir Venesse dans Mibalé c'est même situation que dans Sodo dans Mibalé bagala vraiment compliqué désir et entre la police avec bandi armé n'apprend que les Bakop Ferraille, les Bessap, les policiers à midi qui ont même décidé pour regarder comment ils sont capables de repousser bandits armés. Désir, en avancée, on dit que le président KPT, Leslie Voltaire, alors pardon, Fritz Alphonse Jean, mes amis, excusez-moi. Monsieur écrit PM Alix Didier Fils-Aimé. Monsieur dit avec PM Fils-Aimé pour que lui mette la justice en branle. Et concernant sanctions internationales contre un ensemble de monde, par exemple, ancien président Matéli, ancien président River, ancien PM Lamotte, ancien PM Jarry Seyan, ancien député Yuri Latortue, Joseph Lambert, Garibodo, pour nous citer ça seulement, avec un ensemble de nègres dans le secteur privé qui étaient impliqués dans créer insécurité dans le pays. Des comment mon frère? L'explication dans nos belles et bien forme, eh bien, il y a un porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Lugène, qui présentait devant la presse, ça lui fait quoi, dans l'ensemble d'opérations qui ont mené, il y a 40 arrestations qui fait, il y a 26 armes qui vivaient saisies, c'est ça qu'elle déclarait dans la presse, elle dit dans différentes autres zones, dans le pays, il y a quelques régions métropolitaines, quelques Port-au-Prince, ensemble intervention à coopération policière, il a continué jusqu'à ce que il y ait la paix dans le pays, Blaise Peterson et amis internautes. Question insécurité à Livine, un pont qui sépare peuple haïtien avec terre natale côté au fait surtout si là qui vivent dans la diaspora qui pas attendre qu'il est pour rentrer la caillou il a demandé avec si là qui c'est responsable dans le gouvernement à l'idée Fils-Aimé qui gagne conseil présidentiel transition et pour le moment qui a dirigé et économiste Fritz Alphonse Jean qui te montré que il était gagne zombie président qui dans ses tête elle te montré situation que le pays a connaître, c'est parce que sont bonnes irresponsables qui a dirigé le pays, à permettre que le pays a une situation difficile. Je dis en là, pas rien, nous pièces sont pas rien qui arrive fait, qui montre que les gars gain volonté toute bonne vite, tout simplement chaque nèg t'a chercher moyen pas. Plus que 10 millions de gouttes chaque mois rentrer dans la poche nèg. OK? Nèg doit faire 10 millions de gouttes. Pas un, pardon. Pas un, il a fait 10 millions de gouttes. Pas un, oh, monsieur, pas un, monsieur les fous lui-même. C'est pas moi. Chaque mois, il mène. Chaque mois, 10 millions de gouttes. Là, on compile tout ça, comme l'âge. C'est chaque mois, chaque conseil, il y a 10 millions de gouttes dans les et des résidences, et pour mettre manger dans le frigidaire de la caillou, et question gaz, et chaque mois, il fait. 10 millions. 10 millions de gouttes. Ah, mon Dieu. Cependant, les gars, plein de pays, il n'y a pas de code. Le pays a rasé. Nous saisissons, ouais.
regroupement Pierre Espérance, RNDDH, qui a défendu droit monde. Malheureusement, dans le dernier moment, l'autre de Pierre Espérance, ou plus ouais son nez cap défendre la police. C'est porte-parole la police. Blaise Tesson. Parce que c'est clair, ou après gagner un document que le ministère des Finances mette dehors pour dire mais quantité comme que la police en question d'opération, Pierre Espérance dit menti, va comme ça. Va comme ça, c'est d'ailleurs c'est SPN qui a droit pour le débloquer, pour l'acheter matériel pour la police, va comme ça. Il prend défense. Est-ce que je dis, nous cap d'un pays, côté nous arranger, c'est défendre si intérêt personnel ou bien côté nous jeunes qui choisissent pas nous croiser nous quitter la ligne. Blaise Tesson, situation grave. Moïse Jean-Charles fin plein ventre. Li gen diarrhée. Li pas contre côté pour mettre col. Jodi on les retourner dans mi-temps population pour venir dire population si Fritz Alphonse Jean pas résoudre problème insécurité Emmanuel Vettilaire a démissionné. Ça permet plim sous dos moun qui dans différents côtés en dans pays a levé. C'est rete après des temps Moïse Jean-Charles sous béton pour yo bal mon pièce li pour yo dire qui j'ai moment là papa le télé la situation parce que moun dit yo pas jouer. Non, Carrefour, Chris l'a montré c'est lui chef. C'est lui qui a dirigé parce qu'il demandait avec ministre intérieur à collectivité territoriale là pour changer juge des droits comme magistrat qui absent dans la communauté. Depuis qu'il y a absence l'État, depuis qu'il y a absence autorité, et bien n'importe qui vagabond qui a décidé de placer tête comme autorité et fait la loi, Blaise Tesson, amis internet. Désir, nous allons venir avec un ensemble de réactions. Et avant tout, Désir, je voulais que vous entendiez Marie-Rosie Auguste du Sénat. Nous avons causé l'agence que chaque conseiller, yo même, qui est entré. Parce que, on s'y met Désir. Là que chaque conseiller, bien que nous ne prêter avec Marie-Rosie Auguste, non? Mais nous venons avec un P dans la déclaration parce que c'est important. Même après tout Désir, dans toujours et dans toujours dans Paco, dans zone Sayo, dans Babiole, il y a un pile drone qui est délagué. Parce qu'on dit que question de n'est pas vraiment nouvelle encore. Mais Léo Lagué quand même, il faut parler de Désir parce que il Lagué quand même. Et monsieur certain, Léo Lagué, c'est soit pour paniquer bandit ou dis-moi ce que parce que il y a des bons gens et vie de alors ouais monsieur côté et puis yo ta Lagué drone. Disons bien en tout cas Désir. On essaie de démarrer du Sénat avant que nous venions avec Michel-Ange Lucien parce que honnêtement Désir on connaît, on n'est pas pas prendre Michel-Ange Lucien encore, pas connaître la police encore. Au vrai ça veut dire là, on nous vient avec Marie-Rosie Auguste du Sénat de RNDDH. Politique 3 avril 2024 là, que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée. Et nous avons regardé dans l'accord ça, excusez-moi, qui ça que le conseil a pour le faire. Et parce que nous considérons accord ça pour feuille de route, conseil là justement, et puis en réalité, qui ça que il fait et sur le terrain. À la par contre, nous avons rappelé pour tout le monde que l'accord a dit que le conseil a gagné 3 priorités. Première priorité, c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle comme deuxième priorité. Et troisième priorité, c'est élection. Et pour le conseil à réaliser, nous avons dit mission ça que accord a bali, eh bien accord a tout fixé un bon point et pour le travail sur yo et il tout dit qui gens pour le travail sur yo. Par exemple, accord a dit qui ça doit faire dans question gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans le pays, qui ça qui doit faire dans affaires justice et état de droit. Accord a dit tout comme en transition on doit gommer contre corruption, contre contrebande et même genre tout accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle, réaliser élection yo pendant que parallèlement conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo dans accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à point ça. D'abord, sous question gouvernance politique là. I have 10 years of experience. This job requires a on vient avec avant ça alors. On a tourné avec Marie-Rosie parce que avancé avec Marie-Rosie Auguste du Sénat et parce que pas oublier c'est avec Marie-Rosie Auguste du Sénat que nous là avec lui parce que là elle va donner chiffre des yeux. OK. Conseil présidentiel transition n'a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde
que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes. Frais de fonctionnement, on tire dans salaire 75 000 gouttes. Frais de deuxième résidence 400 000 gouttes. 4 téléphonie 500 000 gouttes. Frais d'intelligence 4 500 000 gouttes. Et nous avons souligné que nous passons toute année, nous avons demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là, mais ils ont toujours accepté pour l'argent ça entrer dans la poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes. Code de débit 2 500 000 gouttes. Frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes. Frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou, 75 000 gouttes, et une partie pour faire manger, 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger pendant CPPA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseil a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Le conseil présidentiel de transition a réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5 000 américains qui auraient des frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, on conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multipliés par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que nous avons. Mettez sous ça. Les gens qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui, et que nous avons important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et le conseil présidentiel de transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire tourner le marché au plus offrant. Ça veut dire, lors du bon contact, lors de l'argent dans le poche, ou occuper poste direction générale ou capable toujours une nomination pour une délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient joindre nous au niveau de RNDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel de transition a bien pour te mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il était décidé pour ne pas mettre organe ça sous pied. Donc ça avait dit non seulement il y a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a réglé toute leur causée en tant qu'est-ce l'État, en plus la corruption tout, parce que si on a parlé de nomination, côté que on fait pour l'argent capable d'occuper le poste, c'est la corruption que nous y est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment le conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéresse nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécurité à pays puisque nous voyons que dans la priorité conseil là justement gagner question ça qui soulève. Et ça c'est nous tout cas ouais, nous tout qui a vécu ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vécu dans le tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui se passée là dans RNDDH nous recensé 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrées dans le pays. Et toute zone ça, côté que gagné et massacres et attaques armées qui sont enregistrées, jusqu'à présent, zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que l'autorité et l'État était avec force de l'audio pour que jamais qu'arriver, même bon côté par eux pour reprendre contrôle
zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre et attaque armée qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continue à faire. Donc ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés, sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est une information qui combinée entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que chiffres énormes comme ça. Et ça nous veut souligner tout parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte Silayo qui est dans tête pays. Il y a un autre point encore que nous devons dire sur question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique 3 avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un Conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le Conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT, avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police et avec le commandement l'armée. Ils ont dit que nous avons consulté justement pour l'établissement du budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé, pendant que tu as fait propagande que vous allez adopter le budget de guerre, là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous n'avons pas senti aucune retombée de budget de guerre qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question d'utilisation de bombes kamikazes. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, c'est dénoncer le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête qui ont possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc, pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, c'est des mesures cosmétiques que y et il y a d'autant plus cosmétiques qu'il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui est arrivé fait si le Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant, sur question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec tout sbirlio qui était perpétré massacre. Cependant, nous avons attiré l'attention de tout le monde sur le fait que le massacre était atypique. Parce que nous songeons. C'est Mikano Altes parce que petit li malade et tel cas ou grand dit c'est le gars ou dans zone cap manger petit et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans des autres communautés. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre Sila qui fait massacre ça par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé peut-être est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémien qui fait que l'île est fâché et que l'île a décidé de mettre action publique en mouvement contre le monde qui est impliqué dans le massacre. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes, RNDDH a accompagné leur organisation, accompagné plusieurs pour porter plainte la justice.
contre agresseurs, contre moun qui boule caillou, qui tuait mari, qui tuait petit yo, contre moun qui violait, toute plainte ça yo été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise tout qui est réalisée dans le début de l'année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre. Voilà, Désir, bon, c'est que nous allons venir avec comment Michel-Ange Jeune, mais avant Michel-Ange Jeune, Désir, est-ce que mon frère ou pas grand parole sans comprendre imagine pour chaque conseiller et coûter pays eh bien et pas dire l'état coûter pays un peuple haïtien coûter le peuple haïtien 10 millions de gouttes chaque mois mes amis. Yo ba l'argent même pour madame yo. 500 000 gouttes pour madame Chatneg. Et on connaît nèg ici plein petit bout de ce côté. Yo ba femme qui n'a comment on a conseillé que le régime Abraham dans lui-même 500 000 gouttes pour Maril. On met comme dans poche Maril. Là, il dit, il a tellement habillé de travail, il a tellement habillé bon résultat. Il dit, faut payer Mario tout, faut payer madame yo. Il y a bons outils. C'est du vagabondage. Et puis, on est capable de défendre ça. Hein? Regardez l'état moun qui n'a qu'à déplacer ou non. Dans le camp Mormon. Regardez l'état moun yo dans le camp OPCA, dans le Souboudouan. Dans Kidlan, al gade état ou non. École Équateur sous Delma. Al gade état moun yo non. Si moun fait pas choco oui. Mesdames yo gen infection oui. Continue fait la gratelle oui. Parce que imaginez malgré je sateye, mais les moun nan te la kaili, il était peut-être plus ou moins dégagé. Qu'on y a plus que gen moun qui gen plus gen moun qui gen plus que un an là. Bandi mette de la caillou, oui. C'est sorti là, bandi prend là, sorti là, Allah, bandi prend là, sorti là, Allah, bandi prend là. Si vous n'avez pas calendrier, vous êtes obligé de chercher un côté car pour la prémiliation ou encore, les obligé à